Bonjour tout le monde, j'aimerais ça me présenter. David Fafard, courtier immobilier spécialisé depuis déjà 2 ans dans le milieu agricole au Québec. J'ai une profession qui est un peu différente de celle de mes collègues dans les grandes métropoles. Je fais en moyenne, je vous dirais, entre 1000 à 1500 km par semaine. Mais je suis très heureux de le faire. Pourquoi? Parce que je rencontre des personnes fantastiques et j'apprends dans un domaine qui me passionne vraiment beaucoup à tous les jours. Quand je rencontre un producteur agricole, non seulement j'apprends à tous les jours, mais j'ai l'impression de rencontrer du vrai monde. J'ai réalisé que c'est des producteurs agricoles qui sont non seulement des gens de la terre, mais également des hommes d'affaires très importants qui brassent plusieurs millions de dollars annuels. Chaque année, Financement agricole Canada nous sort des statistiques sur l'augmentation de la valeur des terres dans chacune des provinces du Canada. L'an passé, en 2018, le Québec a été la province numéro 1. Le secteur du bas du fleuve, avec également la Gaspésie, a eu une augmentation de la valeur des terres de 17,7 %. C'est immense. Ça, c'est en un an, 2018. Et en 2017, la même région a eu une augmentation de la valeur des terres de 14,4 %. Je suis content que les producteurs agricoles, autant que les vendeurs, que les acheteurs me fassent confiance. C'est quand même des augmentations de valeur des terres très considérables. Quand ça vient le temps de vendre, imaginez-vous si vous aviez la possibilité de vendre 20 ou 30 % de plus cher ou de moins cher en ayant attendu 1 an ou 2. Donc, le fait de rencontrer un producteur agricole et d'avoir les statistiques du marché, les dernières transactions récentes, je trouve que c'est une plus-value que j'amène énormément aux producteurs agricoles. Le fait de créer un lien de confiance avec les vendeurs et les acheteurs qui me mandatent également en achat pour leur trouver des futures terres, pour moi, créer ces liens de confiance-là avec les producteurs agricoles, c'est un gage de réussite. Non seulement au niveau de ma carrière, mais personnel. Le milieu agricole est en changement au Québec. De rencontrer des producteurs, des pionniers sur le terrain qui me partagent les nouveautés, je me trouve très choyé. Non seulement pour être vraiment sur le terrain à l'affût de tout ce qui change, tout ce qui est nouveau, mais également de rencontrer des personnes fantastiques. Un producteur agricole qui a 50 ans derrière la cravate, peut-être pas la cravate, mais dans ses bottes. Je peux vous dire une chose, c'est un homme qui a développé tout un pif. Non seulement une expertise, mais un gars de terrain. Et ça fait une très belle richesse d'êtres humains devant moi, avec beaucoup de valeurs. On le sait, au Québec, l'agriculture, c'est tout un patrimoine. Et de pouvoir participer au transfert des fermes de génération en génération, mais également de voisin en voisin, je me trouve vraiment choyé. C'est important de choisir les bonnes personnes et de vendre au bon temps. Je suis vraiment content de participer à l'évolution du milieu agricole au Québec, que ce soit au niveau de la valeur des terres, que ce soit au niveau des connaissances, que ce soit au niveau des transferts de fermes. Trouver la relève qu'on a de besoin. En tant que producteur agricole, il est très fréquent que monsieur, madame ont des enfants à Montréal, à Québec, mais ils ne veulent rien savoir de la ferme. Ils ont tellement vu leurs parents travailler et travailler et travailler. Eux, dans leur tête, sont ailleurs. Par contre, il existe des jeunes de ma génération, il existe des producteurs agricoles, des gens d'affaires qui cherchent ces opportunités-là dans le but d'agrandir leur production, avoir une plus grande ferme. Quand je suis capable de trouver le bon match entre le vendeur et l'acheteur, les gens ils ont les mêmes valeurs, il y a un bon fit, comme on dit dans le jargon, ma job est vraiment faite. Je vais vous dire une chose, pour un vendeur, vendre sa ferme, c'est pas vendre sa voiture, c'est pas vendre sa maison, c'est pas vendre son chalet. Le producteur agricole vend son histoire. Des fois, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5 générations qui sont sur cette terre-là, qui s'occupent de la ferme. Quand ils vendent, là, je ne veux pas dire qu'ils sont fébriles, des fois, ça ne paraît pas nécessairement dans une conversation, mais ils vendent beaucoup. Puis souvent, ces producteurs-là, ils ne veulent pas nécessairement ébruiter l'affaire, ils ne veulent pas que les voisins le sachent trop. Donc, on y va avec des ententes de confidentialité. Des fois, le producteur va me mandater parce qu'il n'a juste pas le temps, ou c'est parce que c'est difficile pour lui d'admettre devant ses voisins qu'il laisse aller. Donc, le fait de vendre au bon moment est vraiment une clé. Mais surtout, ça m'arrive souvent que les producteurs agricoles, on leur amène 2, 3, 4 acheteurs potentiels. Mais le fait de vendre leur patrimoine et leur histoire est très sensible. Souvent, les gars ils veulent vendre à la bonne personne et c'est ma job de trouver le bon fit.